Origine des croyances et pratiques dans l'Église catholique avec le père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, docteur en patristique et professeur de patrologie, histoire de l'Église à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus d'Abidjan. Aujourd'hui, nous parlons de l'exercice pieux communément appelé chemin de croix. Nous allons rentrer dans les origines de ce chemin de la croix pour comprendre aisément comment est-ce que cet exercice pieux est né dans notre mentalité catholique. Il faut le savoir, les fidèles chrétiens pratiquent depuis des siècles un exercice pieux qui leur permet de retracer les différentes stations de souffrance de Jésus. Ils le nomment chemin de croix. C'est un acte dévotionnel ou communautaire pour revivre les événements de la passion du Christ, une pratique fréquente pendant le carême et surtout le vendredi saint. Le catholique, en vivant les 14 moments particuliers, les 14 stations jusqu'à la croix, pense aux souffrances du Christ, réfléchit à la signification des événements qui ont précédé et accompagné la mort du Sauveur des hommes. Le chemin de croix trouve son origine dans la foi des premiers chrétiens. Il apparaît dans la liturgie du Vendredi Saint des chrétiens de Jérusalem. Après la mort au calvaire du Christ, dans la période de la Pâque juive, les chrétiens et adeptes du Christ qui avaient suivi l'événement de la crucifixion avaient été marqués par les souffrances du Christ. Très tôt donc, au 1er et 2e siècle, on ne parlait pas encore du temps de carême à cette époque, à l'approche de la Pâque juive, certains chrétiens nostalgiques des événements de la Passion revenaient à Jérusalem pour essayer de retracer avec foi l'itinéraire du portement de la croix. On nomma cette pratique Via Dolorosa ou chemin douloureux, marquant la souffrance rédemptrice du Christ pour le genre humain. Les chrétiens présents dans le volet oriental de l'Empire romain donnèrent du crédit à cette pratique et se joignirent aux chrétiens jérusalémites pour marquer d'un pas solennel les stations de Jésus dans la Via Dolorosa. Le temps de carême n'étant pas encore pratiqué, 1er, 2e siècle, ces premiers chrétiens avaient à cœur de mettre leurs pas dans les pas de souffrance de Jésus-Christ de Nazareth. Les stations n'étant pas encore définies, ces premiers chrétiens suivaient simplement la route qui mena leur maître et Seigneur à Golgotha. Ce chemin douloureux, Via Dolorosa, ils l'entrevoyaient comme Via Salutis, c'est-à-dire chemin de salut, et le reprenaient avec foi et ferveur spirituelle. La nouvelle de cette pratique se répandit comme une traînée de poudre, et tous les chrétiens désiraient faire cet exercice pieux. On assista à la naissance de cette dévotion qui attira du monde. Malheureusement, les chrétiens présents dans le volet occidental de l'Empire romain, non loin de Rome, n'avaient pas cette grâce de pouvoir se rendre à Jérusalem, puisqu'ils étaient dans les turpitudes des persécutions et avaient donc peur d'être identifiés et démasqués. En 313, l'édit de Milan est promulgué. Ainsi nommé édit de Constantin, l'édit de Milan paraît en 313 et s'inscrit dans le sillage des édits de tolérance promulgués par les empereurs romains Constantin Ier et Licinius. Il proclame la liberté de culte à toutes les religions et libère la chrétienté des persécutions dont elle subissait l'outrage. Les chrétiens présents dans le pôle occidental, autour de Rome donc, pouvaient dorénavant se diriger vers Jérusalem pour vivre eux aussi la Via Dolorosa. Ainsi naquirent les pèlerinages. Frappez-le fort! Renvoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier
à chaque fête de la Pâque. Alors relâche-nous, Barabbas, Oui, et fais mourir cet homme. oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le! Oui, crucifie-le! Quoi? En sortant des persécutions, les chrétiens comprirent qu'il leur fallait pratiquer avec grâce leur religion. Tandis que dans l'Empire romain, le christianisme prenait un bon essor, certains chrétiens nantis vivent dans les pèlerinages en Terre Sainte, Jérusalem, un moyen efficace d'affirmer leur foi au Christ mort et ressuscité. Le désir de faire un pèlerinage dans cette terre où le Christ vit le jour trottinait en plusieurs chrétiens libérés du jour des persécutions. Nous sommes là au IVe siècle, donc bien avant les croisades. Depuis la paix de Constantin en 313, les pèlerins affluent à Jérusalem chaque année à Pâques pour parcourir eux aussi la Via Dolorosa. On va vers la ville à pied en chantant des hymnes, relate en 380 Égérie, une noble femme venue de Galice en Espagne. On part faire un pèlerinage à Jérusalem. Elle fait partie des nombreux pèlerins, grands et petits, riches et pauvres, qui font le voyage d'Occident pour prier et lire les évangiles sur les lieux de la passion du Christ durant le temps pascal. Nombre de chrétiens veulent se trouver à Jérusalem pour revivre l'événement et s'identifier à Jésus-Christ. Le témoignage d'Égérie, le plus ancien à ce jour, rapporte le déroulement d'une procession qui se déplace d'une église à l'autre, du jardin des Oliviers jusqu'au Saint-Sépulcre. Le trajet est plus ou moins long et les étapes varient selon que les pèlerins mettent l'accent sur tel ou tel épisode des évangiles. Il faut le savoir, selon le récit de la pèlerine espagnole Égérie, le jeudi saint de l'an 380, des chrétiens rassemblés autour de l'évêque de Gethsémani prient toute la nuit pour traverser au petit matin toute la ville jusqu'à la croix. Avec le témoignage d'Égérie, on constate que les chrétiens prennent d'assaut la terre sainte pour se sanctifier et marcher dans le pas du Christ souffrant. Nous constatons que, dès son entame, la Via Dolorosa constituait une dévotion particulière en dehors de la période de Carême, qui elle-même naquit au IVe siècle et évolua progressivement. C'est plus tard que les chrétiens, dans le bas Moyen-Âge, verront l'utilité de rapprocher la Via Dolorosa à la Sainte Quarantaine de Carême puisqu'elle exprime la Via Dolorosa, une pénitence qui rime bien avec l'esprit de Carême. Par ailleurs, chers amis, dès le 7e siècle, Jérusalem occupe aussi une place importante dans la géographie sacrée de l'islam. Dans la droite ligne de l'injonction de la sourate 5, verset 21, qui dit, et je cite, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a destinée. » Jérusalem fut conquise en 636 et 638 par les musulmans. Les 7e siècle et 8e siècle, avec leur vent islamique, vinrent donc mettre un frein au pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte. Les croisades chrétiennes avaient pour but de reprendre Jérusalem aux mains des musulmans. Nous le savons pertinemment, à partir du XIe siècle, se développent des éléments de la dévotion de la Passion, comme la dévotion à la Pietà, la dévotion aux plaies du Sauveur, la dévotion à la Sainte Face. L'arrivée en Terre Sainte des franciscains, auxquels la garde des lieux saints est confiée au début du XIVe siècle, structure les pèlerinages organisés sur les lieux de la Passion. Il ne s'agit pas encore de chemin de croix, mais de visite des lieux mentionnés dans les évangiles ou dans les livres relatant la vie du Christ. Le pèlerinage en Terre Sainte est au Moyen-Âge un acte essentiel de la vie religieuse. Il faut le savoir aussi, les franciscains, au XIVe et XVe siècle, prirent l'initiative d'inviter les fidèles qui venaient en pèlerinage à Jérusalem à participer à la passion de Jésus en allant du tribunal de Pilate au calvaire.
Puis à partir du XVe siècle, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes de la Passion du Christ pour que l'on puisse méditer les souffrances de Jésus-Christ. Les franciscains alors diffusèrent cette dévotion comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. Les stations du chemin de croix sont les étapes du chemin parcouru par Jésus lors de sa montée au Calvaire. Le chemin de croix comporte à l'origine 7 stations, mais leur nombre varie considérablement, jusqu'à 37. Ah là, c'était trop, hein? La liberté d'interprétation iconographique est en effet telle que si certains des épisodes sont relatés dans les évangiles, condamnation de Jésus, réquisition de Simon de Cyrène pour porter la croix, d'autres sont nés des traditions tardives ou de la compassion imaginaire des promoteurs de cette dévotion. Nous avons par exemple la station de Véronique essuyant le visage du Christ. Nous avons aussi les 3 chutes de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne figurent pas dans les évangiles. Première station. Jésus est condamné à mort. Seigneur Jésus, dans ton procès, tu as subi de fausses accusations et une injuste condamnation. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dans ton procès, tu as rencontré la méchanceté, l'abandon et la lâcheté des responsables. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. La première utilisation du thème de station apparaît dans le récit d'un pèlerin anglais, William Way, qui s'est rendu en Terre Sainte en 1458 et 1462. Le nombre des stations varia jusqu'à la fin du XVIIe siècle, où il fut fixé à 14. Ce sont les papes Clément XII et Benoît XIV qui fixèrent la forme de cette dévotion. Benoît XIV, en 1792, si j'ai bonne mémoire, a demandé qu'on la développe. Cependant, l'Église n'en a jamais fait une liturgie proprement dite. En 1862, 19e siècle, un décret du Saint-Siège permet aux prêtres d'ériger eux-mêmes un chemin de croix dans leurs églises. Peu de fidèles pouvant se rendre à Jérusalem, les chemins de croix font alors office de mini-pèlerinage, si bien que des prêtres apostoliques accordent des indulgences aussi bien aux fidèles qui visitent en personne les lieux saints qu'à ceux qui font leur chemin de croix. Vous voilà relater l'origine du chemin de croix. Que Dieu nous aide à travers cet exercice pieux à rentrer dans nos grâces et surtout à développer en nous la grâce de la pénitence. À tous et à chacun, bonne méditation. Que Dieu vous bénisse.